TD15, réaction d'oxydoréduction, correction de l'exercice numéro 2. Alors, dans l'exercice numéro 2, on considère un mélange de 25 ml de sulfate de cérium 3 à une concentration de 0,10 mol par litre et un volume V2 de 25 ml de sulfate de cobalt 3 à une concentration de 0,20 mol par litre. On donne les potentiels standards d'oxydoréduction des deux couples, celui du cobalt et celui du cérium, et la première question est de déterminer la composition finale du système. Pour ça, on peut commencer par faire un premier axe avec les potentiels standards d'oxydoréduction. On les place donc sur un axe vertical. Potentiel standard d'oxydoréduction du cérium étant inférieur à celui du cobalt, légèrement, 1,74 ici, 1,80 ici. Les diagrammes de prédominance entre le cobalt 3+, et le cérium 3+, sont disjoints. On va donc avoir une réaction qui aura lieu entre ces deux espèces. Ou alors on applique la règle du gamma, et vous voyez bien ici, avec la règle du gamma, on va bien avoir le cobalt 3+, et le cérium 3+, qui vont réagir pour donner du cérium 4+, et du cobalt 2+. On écrit les demi-équations électroniques avec à gauche les espèces qui réagissent. Donc le cobalt 3+, plus un électron qui donne le cobalt 2+, et le cérium 3+, qui donne le cérium 4+, plus un électron. Et en sommant ces deux demi-équations électroniques, donc à chaque fois on a un électron, donc pas besoin de multiplier les demi-équations, on additionne uniquement les deux et on obtient cette équation bilan. La question qu'on se pose maintenant, c'est quelle est la constante associée à cette réaction K0? La constante d'équilibre, toujours l'activité des produits sur l'activité des réactifs. L'activité de ces quatre espèces en solution seront donc leur concentration. Donc on obtient cette constante d'équilibre K0 qui est donc ce rapport de concentration. Alors pour déterminer les concentrations, donc on applique encore une fois le fait que à l'équilibre, les potentiels des deux couples sont égaux. Une solution va avoir un seul potentiel, donc que vous l'exprimiez avec le couple du cérium ou avec le couple du cobalt, c'est exactement la même chose. Ces deux potentiels sont rigoureusement égaux. Une fois qu'on a ça, on écrit l'équation Nernst pour les deux couples. Donc le potentiel est égal au potentiel standard plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés qui ici est 1 fois le logarithme. Donc activité de tout ce qui est du côté d'oxydant sur tout ce qui est côté réducteur. De même pour le couple du cobalt, le potentiel est égal au potentiel standard d'oxydoréduction plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés fois le logarithme donc de l'activité de ce qui est côté oxydant sur l'activité de ce qui est côté réducteur. On place les deux E0 du même côté du égal et on regroupe tout à droite dans le logarithme. On obtient ici en fait l'inverse de la constante que l'on venait de trouver à l'instant, donc à savoir 1 sur K0. Donc on a donc ici 0,06 log de 1 sur K0 ou moins 0,06 log de K0. Ainsi, log de K0, c'est cette expression-là, l'écart des E0 divisé par 0,06 et on trouve 10 puissance 1. Alors la constante d'équilibre est inférieure à 10 puissance 4, donc la réaction ne sera pas totale. On a vu sur l'axe tout à l'heure qu'on avait une réaction qui avait lieu entre le cobalt 3+, et le cérium 3+, mais cette réaction ne sera pas totale. Pour déterminer l'état d'équilibre, on utilise un tableau d'avancement et ici en concentration. Alors attention, on mélange 25 ml avec 25 ml, donc le volume total sera de 50 ml. On a donc multiplié le volume par 2. Donc les concentrations C1 et C2 qui vous sont données ici, il faut les diviser par 2. Vous pouvez passer par les quantités de matière si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Le tableau d'avancement, donc un état initial où on a une concentration de 0,1 mol par litre en ion cobalt 3+, et 0,05 mol par litre en ion cérium 3+. L'état final, donc 0,1 moins X, 0,05 moins X, X et X. La réaction n'est pas totale, on n'a pas disparition du réactif limitant, mais pour déterminer X, on passe par la constante d'équilibre K0. K0 qui nous dit donc que c'est cette concentration multipliée par cette concentration, à savoir ici X carré, divisé par cette concentration fois cette concentration, donc 0,1 moins X, fois 0,05 moins X. La constante d'équilibre, on a dit, elle vaut 10 puissance 1. Et donc, on utilise la calculatrice ou alors on le fait à la main, au choix, pour résoudre cette équation. Et on trouve que X est 0,046 mol par litre. Normalement, vous trouvez deux solutions. L'une sera supérieure à 0,05 et donc ce sera impossible, sinon on aura une concentration négative ici. On trouve donc X égale 0,046 mol par litre. Et donc, comme concentration, on a la concentration en ion CO2+, et CE4+, de 0,046 mol par litre, la concentration en ion CE3+, de 4 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, et la concentration en CO3+, de 5,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Deuxième question, donner la valeur du potentiel à l'équilibre. On reprend la formule de Nernst, on utilise soit le couple du cérium, soit celui du cobalt. Peu importe, il donne la même chose. On se rappelle qu'une solution a un seul potentiel. Donc on peut le calculer d'une manière ou d'une autre, on aura la même valeur.
Ici, l'exemple avec donc le couple du cérium, le potentiel qui est égal au potentiel standard d'oxydoréduction plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, le logarithme du rapport des concentrations. On obtient ici, avec les valeurs données dans l'énoncé pour le potentiel standard d'oxydoréduction et les concentrations que l'on vient de calculer à l'instant, on trouve 1,80 volts. Si on avait pris le couple du cobalt, on aurait bien eu le même résultat. Ici, je vous ai fait le même calcul. On a également 1,80 volts comme potentiel à l'équilibre. Enfin, pour mesurer cette valeur, on met deux électrodes dans un bécher, on les relie à un voltmètre. Indiquer les électrodes à utiliser et la valeur qui s'affichera sur le voltmètre. On doit toujours prendre deux électrodes, une électrode de travail et une électrode de référence. Pour l'électrode de référence, aucune espèce ne peut réagir avec les ions Cl-. En réalité, vous regardez surtout s'il y a des ions Ag+. S'il y a des ions Ag+, on ne peut pas utiliser l'électrode au calomètre saturé, mais s'il n'y a pas d'ion Ag+, on peut prendre bien souvent l'électrode au calomètre saturé. Pour l'électrode de travail, que l'on travaille avec le couple du cérium ou du cobalt, à chaque fois les deux espèces du couple sont dissoutes en solution. C'est donc une électrode de troisième espèce, il suffit de placer un fil de platine dans le bécher pour faire notre électrode. On va relier donc à l'électrode au calomètre saturé. Et attention, quelle valeur sera lue sur le voltmètre? Le voltmètre mesure bien la différence de potentiel entre les deux électrodes qu'on utilise, entre l'électrode de travail et l'électrode de référence. On va donc pas lire le potentiel à l'électrode de travail, mais on aura la différence entre électrode de travail et électrode de référence. C'est donc ceci qui va être lu. Différence de potentiel qui est le potentiel à l'électrode de travail moins le potentiel à l'électrode de calomètre saturé. L'électrode de calomètre saturé, vous devez le connaître, le potentiel de cette électrode est de 0,25 volts et donc on aura 1,80, ce que l'on a calculé tout à l'heure, moins 0,25 et en réalité ce qui sera lu sur le voltmètre c'est 1,55 volts.